Le monde n'est-il pas un désert pour de nombreuses personnes assoiffées de réalité? Tout ce que peut offrir la société ne satisfera jamais leur forte aspiration. Comment peuvent-elles vivre? À la longue, leur âme en est malade. Qui pourra contenter leur soif ardente? Je suis perplexe. Pouvez-vous m'aider? Suis-je différent des jeunes de mon âge ou bien est-ce que nous sommes tous hypocrites? J'ai l'air de profiter de tous les plaisirs, mais au fond, je suis triste. Il me manque quelque chose, je ne sais pas quoi. Tirez-moi de là. Je suis en bonne santé. J'ai une grande capacité de travail, je sais me maîtriser. Mais je suis malheureux. J'ai le cœur vide, insatisfait. Je me suis tourné vers les idoles de mes pères et vers les féticheurs. J'allais à la démence, épuisé, vidé. Je ne savais que faire, comment en sortir. C'est le vide dans le cœur, la solitude, la désillusion, le goût du matérialisme desséchant et de la fausse spiritualité. C'est la recherche intense du vrai sens de la vie. Alors que faire? En finir? Non, non. Mais qui m'aidera? La société? Non. La drogue? Non. Les religions d'Orient, les gourous? Non. Dieu, le vrai Dieu, le Dieu de la Bible? Oui, certainement. Il dit ils étaient altérés, affamés en leur âme défaillait en eux. Exode 3:7. J'ai vu et j'ai entendu leurs cris. Ils m'ont abandonné, moi la source des eaux vives, pour se creuser des citernes crevassées, qui ne retiennent pas l'eau. Jérémie 2:13. Cette soif, c'est une réelle souffrance. Dieu le sait. L'homme en ignore peut-être la vraie raison, mais Dieu la lui déclare. On a abandonné Dieu. Pourtant, il connaît notre cœur et ses aspirations mieux que quiconque. Et il peut les satisfaire mieux que quiconque. Le vrai Dieu n'est pas celui que vous imaginez. Il est juste et saint. Mais connaissez-vous les richesses de son amour et de ses ressources? Il a tout préparé pour vous, il vous invite et vous attend, le savez-vous? Oh, quiconque a soif, venez aux eaux et vous qui n'avez pas d'argent, venez acheter et manger. Pourquoi dépensez-vous votre labeur pour ce qui ne rassasie pas, dit-il. Venez à moi, écoutez, votre âme vivra. Ésaïe 55, 1, 3. Sans crainte, allons à Jésus, il reçoit tout ce qu'il écoute, comme cette femme. Jésus était assis à la fontaine à la mi-journée. Une femme vient pour puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. La femme samaritaine lui dit donc, comment toi me demandes-tu à boire et à moi? Jésus lui dit, si tu connaissais le don de Dieu, qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, toi tu lui aurais demandé et il t'aurait donné de l'eau vive. Quiconque boit de cette eau-ci aura de nouveau soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai moi n'aura plus soif à jamais. Jean 4, 6 à 30. La femme lui dit alors, donne-moi cette eau afin que je n'ai pas soif. Jésus lui dit, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, tu as bien dit, je n'ai pas de mari, car tu as eu 5 maris, celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Parole étonnante. Mais Jésus savait pourquoi elle ne voulait voir personne. Il va lui déclarer justement ce qu'elle cachait. Il sait aussi lui donner confiance, elle l'écoute. Il lui offre une eau nouvelle pour la soif de l'âme. Il connaissait cette soif et pour lui en faire découvrir la vraie raison, il lui parle de ses maris. Elle avait péché. Elle accepte bientôt de le reconnaître puisqu'elle s'en alla à la ville et dit, venez, voyez un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Venir à lui, c'est d'abord reconnaître et confesser ses péchés. J'ai vécu sans tenir compte de Dieu, je lui ai désobéi, j'ai négligé son fils Jésus-Christ. Je suis coupable. Mon trouble commence dans ma conscience. Je ne m'en étais pas rendu compte. Venir à lui, c'est aussi croire en Jésus-Christ qui a donné sa vie pour effacer les péchés, confesser pour purifier pour toujours la conscience du croyant. Le sang du Christ purifiera votre conscience des œuvres mortes. Je ne me souviendrai plus jamais de leurs péchés ni de leur iniquité. Hébreux 9, 14. Confesser ses péchés au Seigneur, croire en Jésus-Christ, c'est boire à la source de l'eau de la vie. Qui en boit n'aura plus jamais soif. L'homme qui se confie en l'Éternel sera comme un arbre planté près des eaux. Il tendra ses racines vers le courant. Il ne s'apercevra pas quand la chaleur viendra. Sa feuille sera toujours verte.
Dans l'année de la sécheresse, il ne craindra pas, il ne cessera pas de porter du fruit. Jérémie 17:7. Plus de désert. Fini la soif, la détresse et la déprime. Le vrai sens de la vie, la vraie satisfaction, la paix. Jésus-Christ les donne à tous ceux qui se confient entièrement en lui. Bienheureux ceux dont les péchés ont été couverts. Romains 4:7.